Cher public, ce soir, je veux vous parler d'un monde étonnant et magique, le monde quantique. Mon collègue vous a expliqué que les atomes forment les briques de la matière. Électrons, protons, neutrons, c'est de cela que tout est composé, et in fine, des particules élémentaires. Et bien qu'on aime les imaginer comme de petites billes, valsant au gré des collisions, ceci n'est en fait qu'illusion, car c'est plutôt comme des vagues qu'elles se comportent diluées dans l'espace, sans position ni vitesse bien définie. Je pourrais vous parler du monde quantique des heures durant, mais je n'ai que 3 minutes, alors laissez-moi de façon abrupte vous emmener vers le point le plus étonnant. Il s'agit de l'intrication quantique. L'intrication, c'est quand deux particules qui s'aiment agissent à distance, à l'unisson, comme si elles formaient un seul et même système. Si j'interagis ici avec elles, immédiatement, je change sa jumelle. Pour comprendre cela, représentez-vous 2 danseurs intriqués sur 2 lointaines planètes. À l'un, je diffuse une musique, immédiatement, l'autre se met sur sa tête. Me croyez-vous? Les particules intriquées pratiquent la danse synchronisée, c'est fou! Einstein, lui, n'y croyait pas. Dans son monde idéal, tout était local, et un événement ici ne pouvait immédiatement influencer quelque chose là-bas. Alors, y a-t-il une autre explication? En 1964, un physicien du CERN, John Bell, avança grandement sur la question. Il démontra mathématiquement que certaines corrélations, n'admettaient pas d'explication sans la présence d'intrication. Le théorème de Bell. Résultat troublant. Et alors, me direz-vous? Eh bien, il y a 2 ans et demi, une expérience à Delft, aux Pays-Bas, a montré que oui, l'intrication existe. Et désolé Einstein, d'explication locale du monde, il n'y aura pas. Et pour nous, ces particules intriquées, que changent-elles? Eh bien, il se trouve que, même si elles ne permettent pas la communication instantanée, elles s'avèrent utiles dans bien des procédés. Et à Genève, dans nos laboratoires, on intrigue des photons et les utilisons pour calcul, cryptographie, nombre aléatoire, communication. Dans ma thèse, je me suis attaqué au lien entre l'intrication et la non-localité. Ces 2 concepts ne sont pas complètement semblables et leur lien est en fait subtil et remarquable. Et j'ai trouvé une méthode générale pour faire le tri entre l'intrication et la non-localité. Si, j'ai fait ça. Et même si vous ne comprenez rien à mon quantique, si comme moi vous trouvez ça fascinant, alors mon message sera intriguez-vous et dansez maintenant.